Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. On va aller voir ensemble les messages des guides, des êtres de lumière pour la semaine du 20 au 26. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui est en résonance avec vous. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet que je mettrai dans la barre de descriptif de la vidéo ou m'envoyer un email pour une guidance personnalisée ou tout simplement pour des informations. Merci pour votre écoute, pour votre présence. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vais vous demander juste quelques instants pour que je puisse me relier et on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir ensemble les messages. Les messages, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Ce qui est juste et utile, s'il vous plaît, cher guide. Je demande la justesse de chacun, s'il vous plaît. Les personnes qui regardent la vidéo. Merci. J'y conteste que c'est parti. Alors, pour cette semaine, vous êtes invité à lâcher prise. À lâcher prise, à lâcher toute forme de pression, à se laisser porter en fait. À se laisser porter, à se connecter à votre guidance, à votre intuition, à se laisser vraiment porter. Cette fleuve, elle est vraiment à l'image de notre incarnation. On ne débat pas contre le courant, on lâche prise. Je me laisse porter parce que là où je vais, ce que je traverse, ça fait partie de mon chemin, ça fait partie du voyage. Et je sais que je suis guidée, je sais qu'on veille sur moi, je sais qu'il y a cette lumière divine qui me protège sur mon chemin. Donc je lâche prise, à l'image de cette femme qui lâche la rame et elle se laisse porter tout simplement sur sa traversée. Et c'est une invitation que les guides vous proposent, vous donnent pour que vous puissiez justement soit le prendre ou non, parce que vous avez toujours ce libre arbitre, à se laisser porter en fait, d'accord. On vous lâchez quelque chose aussi cette semaine. C'est comme si vous arrivez à un but, vous arrivez à quelque chose que vous avez envie d'atteindre, d'où le chemin peut-être a été difficile pour certaines personnes. Peut-être la traversée, elle a été un petit peu tumultueuse, un petit peu difficile, mais vous arrivez au but en fait, là où vous voyez à l'image de cette carte comme le jeune homme là qui arrive au bord en fait, vous arrivez à destination, soit d'une situation que vous devez soit traverser sur votre chemin de vie, soit tout simplement sortir d'une situation qui a été compliquée pour vous, sortir d'une forme de dualité aussi pour certaines personnes, d'accord, sortir d'une forme de dualité, d'où cette lâcher prise en fait, d'où cette lâcher prise ici qui se présente, où on prend conscience aussi d'une situation aussi pour certaines personnes. Il y a du mouvement ici pour vous pour cette semaine-là. Il y a une forme de mouvement, mais une bonne énergie, une bonne mouvement en fait qui va vous emmener vers le positif en fait, vers le positif. Il y a une forme ici on vous dit aussi de faire attention pour certaines personnes, de bien écouter votre intuition, justement à ne pas pagayer contre le courant en fait, d'accord, de prendre du recul sur certaines situations aussi pour pouvoir justement sortir d'une forme de dualité et d'être bien ancré en fait, d'être bien ancré. Il y a une invitation à se ressourcer aussi pour vous cette semaine, de se ressourcer. Je me laisse porter parce que j'arrive à destination et ce que je trouve sur cette traversée-là, sur mon chemin de vie, c'est juste et utile. Là où je me sens déséquilibrée, c'est une invitation à ce que je m'ancre et qu'il y a une forme d'acceptation et une forme de travail au niveau de la foi en fait. Ok, on vous invite aussi à travailler avec
des affirmations positives. Alors quand je dis affirmation positive, ce n'est pas répéter comme ça juste l'affirmation, c'est vraiment de le vibrer, de le sentir. Et vous pouvez vous-même le faire en fait, ces affirmations positives là. Là où vous voyez sombre, où vous avez l'impression que c'est compliqué, là où vous voyez sombre et que vous avez l'impression que c'est compliqué pour vous, on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à ça, à poser un autre regard en fait, à poser un autre regard sur une situation, hein, d'accord? Et à travailler avec des affirmations positives, à travailler avec des mantras. Il y a vraiment une forme d'invitation à travailler avec les mantras en ce moment parce que l'énergie, elle est lourde, qui fait que c'est une invitation à monter le taux vibratoire. On monte votre taux vibratoire en fait. Et du coup, on risque vite de perdre pied, on risque vite d'avoir comme une forme de barre au niveau de la tête, ou d'avoir mal à la tête, ou avoir une sensation d'être plombé comme ça en fait, parce que l'énergie elle est lourde. D'où cette invitation de monter votre taux vibratoire. Vous avez le pouvoir, vous seul peut monter votre taux vibratoire à travers votre façon de penser, à travers la façon comment vous percevez une situation. Votre pensée, c'est comme ces rayons de soleil-là qui transpercent en fait les nuages noirs, tout ce qui est dans une forme ici de, vous voyez, si on peut schématiser comme ça notre façon de penser, c'est comme si c'est le ciel en fait, et dès qu'on est dans une forme ici de pensée autodestructeur, ou de pensée de critique, ou de pensée de peur en fait, hein, hop, le ciel il se couvre directement avec des nuages comme ça, des nuages noirs. Votre pensée est comme le soleil. Bam, vous pouvez transpercer ces nuages-là pour pouvoir justement dissiper et voir clair sur votre traversée, sur votre chemin de vie en fait. D'où l'invitation à travailler avec des mantras, avec des sons, avec les outils qui sont à portée de main pour monter votre taux vibratoire et, euh, et modifier votre façon de penser en fait. Il y a un équilibre ici qui se met en place pour vous. Pour cette semaine. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être sur quelque chose que vous tenez à cœur, hein, d'accord? Ça peut être sur le côté familial, ça peut être sur le côté aussi sentimental. Il y a vraiment une forme d'équilibre qui se met en place ici. Au niveau du couple, ben, on retrouve une forme de compatibilité, une forme d'échange, d'équilibre qui se met comme ça en fait, hein, ok? De belles partages en famille aussi, hein, ou de belles relations avec les collègues. Il y a vraiment une forme d'échange magnifique ici. Et c'est pas simplement un échange verbal, mais énergétiquement, on est bien. On est dans cet échange, on est dans cette réciprocité, on est dans le cœur. On parle avec le cœur, on communique avec le cœur. C'est une question de vibration. C'est pas juste une question de parole, de communiquer comme ça, mais c'est une question de vibration. Il y a une forte vibration ici d'amour, d'échange. On prend du plaisir aussi. Il y a une forme de réconciliation pour les personnes qui ne se sont pas vues pendant un moment ici. C'est comme si vous allez reprendre contact. Il y a une forme de reprise de contact qui se met en place. Il y a un changement, il y a un progrès dans une situation ici pour vous. Vous allez peut-être avoir des nouvelles aussi. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Des nouvelles, soit au niveau des papiers, soit tout simplement concernant justement peut-être l'administration pour certaines personnes. Donc il y a ce côté-là de peut-être une activité qui débute aussi, ou d'une entreprise, ou d'un travail, ou d'un projet qui est en train de débuter ici pour vous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des, 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 des documents importants. D'accord? Donc faites attention à vos papiers, regardez-les. Ne soyez pas dans le déni administratif, à ne pas ouvrir la boîte aux lettres parce qu'on a peur. Plus on ne les ouvre pas, plus c'est catastrophique. Croyez-moi, j'ai déjà fait ça. Voilà. Donc, vaut mieux les voir en face et les affronter que de ne pas tout simplement les ignorer. C'est pas qu'on va les ignorer qu'ils vont disparaître comme ça en fait. Voilà, une petite parenthèse en passant. On vous dit aussi ici de fixer vos objectifs, de mettre un focus en fait sur là où vous voulez justement manifester peut-être un projet, ce début de projet pour certaines personnes, d'accord? De fixer un but, un projet en fait, hein, d'accord?
C'est comme s'il y a des formes d'invitation aussi. C'est comme si vous allez vous déplacer, soit chez quelqu'un, soit dans un bâtiment. Enfin, quand je dis bâtiment, on monte des bâtiments, mais ça peut être des, des démarches administratives ou pour le travail. Il y a une forme ici de déplacement. Vous allez vous déplacer chez une personne ou une invitation familiale pour certaines personnes, hein, ou un regroupement où on est bien aussi. C'est comme si on se sent vraiment en famille aussi pour certaines personnes ici. D'accord? Il y a peut-être une invitation pour un nouveau travail pour certaines personnes aussi ici. Un autre message, s'il vous plaît, cher guide. Alors, oui, encore, on retrouve encore le 8, cet équilibre qui est là, hein. Cet équilibre qui est là, où on est vraiment dans cet équilibre-là. On est dans cet équilibre. On est dans cet équilibre. Il y a vraiment une forme d'échange ici. Il y a beaucoup de communication cette semaine pour vous. Il y a beaucoup de communication cette semaine, soit au niveau du travail, il y a des échanges aussi de points de vue, soit des personnes qui vont justement, peut-être à travers l'entretien, qui vont justement faire des échanges, se mettre en avant en fait, hein, d'accord? Ou peut-être des personnes qui sont dans une forme ici de situation un petit peu brouillée comme ça, où on ne sait pas trop comment faire. Vous allez trouver une idée vous allez mettre en place une stratégie, une solution en fait pour vous sortir de cette forme de tourbillon ici, qui vous déstabilise, qui vous déstabilise et qui vous ne met pas forcément dans votre ancrage en fait, hein, d'accord? Vous allez trouver une solution pour. Les conseils, comme dit ici pour vous, c'est l'ancrage. Cette semaine, je m'ancre pour être dans l'équilibre. Voilà, pour être dans l'équilibre. Il y a une forme aussi ici, voilà, d'une solution qu'on trouve justement parce qu'on est dans cette énergie-là de mettre en place les choses, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, mais ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, on met un focus sur quelque chose qu'on a envie justement d'accomplir ou d'éclaircir sur notre chemin. Et c'est là où ça se met en place, c'est cette solution-là qui s'offre à vous en fait. C'est comme si vous allez, hop, avoir une solution comme ça en fait, hein, d'accord? Donc d'où l'importance de suivre bien votre intuition parce que vous êtes guidé, de ne pas nager à contre-courant, de suivre en fait votre guidance divine, hein, ok? Comme si les choses ils se mettent dans l'ordre ici et vous aurez le plaisir justement peut-être à mettre de l'ordre dans vos papiers, à mettre de l'ordre dans votre maison ou à mettre de l'ordre dans votre vie tout simplement en fait, hein. Ici, quand je vous ai parlé tout à l'heure de monter votre taux vibratoire, il y a aussi le défi ici cette semaine, c'est de couper avec le mental, sortir du mental en fait. D'où la méditation, la mise en place de tous ces outils-là sont recommandés cette semaine à travers la lecture, à travers la lecture, la méditation, les mantras, les musiques relaxantes qui va monter votre taux vibratoire. C'est important le fait en ce moment, ce qu'on traverse en ce moment, de faire attention à votre taux vibratoire en fait, hein, ok? On planifie les choses ici et on trouve l'équilibre, hein. On trouve l'équilibre, on ne se laisse pas disperser, hein. Allez. Je vais vous tirer un message ici. Avez-vous d'autres messages, s'il vous plaît, chérie, pour les personnes qui regardent la vidéo? Ouais, il y a des personnes ici qui ont peut-être des décisions à prendre. On vous dit par rapport à cette décision, pour les personnes à qui ça parle, cette prise de décision ici, on vous dit de fier à votre instinct, de fier à votre instinct, de fier à votre instinct parce qu'elle est bonne, d'accord? D'ouvrir, vous allez avoir de la sagesse en fait, vous allez comprendre une situation où c'est flou pour vous, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, d'où cette ouverture ici. On ouvrez votre perception, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, parce que quand vous êtes dans cette ouverture de cœur, c'est un des messages très importants aussi, le travail de l'ouverture du cœur.
pour monter le taux vibratoire. Quand vous ouvrez votre cœur, votre taux vibratoire, il monte en fait. Parce que vous êtes dans cette énergie d'amour. Quand vous ouvrez votre cœur, vos canaux médiumniques sont ouverts, donc qui fait que toutes vos perceptions vous les percevez, vous les sentez en fait. Vous êtes connecté à votre intuition, vous êtes connecté à votre guidance, à votre propre guidance, la guidance des êtres de lumière qui vous accompagnent, des entités, des défunts qui vous accompagnent, qui vous transmettent des messages. Vous allez sentir leur protection, vous allez sentir leurs messages, ce qu'ils ont envie de vous transmettre en fait, les signes, les synchronicités. On vous dit ici de faire attention aux petits signes qu'ils laissent sur votre chemin en fait, hein, d'accord? Vous dit ici d'avoir confiance en vous aussi. Ayez confiance dans le projet que vous voulez mettre en place, dans votre travail que vous mettez justement, que vous faites. Ayez confiance, on vous dit ici. On vous dit ici de sauter le pas, d'accueillir le renouveau en fait, hein, d'accueillir le renouveau en ouvrant grand le cœur. Allez, on va voir un petit peu le défi pour cette semaine. Le défi pour cette semaine, chérie, les personnes. Alors, le défi cette semaine, ça va être vraiment dans cette bienveillance envers soi-même. Soyez dans la bienveillance avec vous-même. Dans la bienveillance, dans l'amour avec soi-même en fait, dans la façon comment vous regardez, dans la façon comment vous pensez, dans la façon comment vous aimez en fait, à travers votre corps, à travers votre façon de penser en fait. C'est comme si cette semaine on vous invite à vous voir vous comme si vous étiez l'amour de votre vie, voilà, l'amour de votre vie. C'est comme si c'est une invitation hein, à vous voir comme si vous étiez votre propre double en fait et comment vous vous aimez. Comment vous vous aimez, comment vous pensez de vous, comment vous êtes avec votre corps, comment vous êtes avec votre façon de faire avec vous-même, d'où cette invitation de bienveillance avec soi-même en fait, de bienveillance avec soi-même. Parce qu'il y a des liens toxiques qu'on invite à couper aussi ici pour cette semaine-là, des liens toxiques envers nous-mêmes, pas seulement avec les autres, mais avec nous-mêmes, notre façon de voir, notre façon de penser, notre façon de nous aimer nous-mêmes, ok? De nous aimer nous-mêmes, une réconciliation avec le corps aussi, une réconciliation avec le corps, un travail peut-être à faire devant les miroirs pour certaines personnes, à se regarder, à se dire à quel point vous trouvez beau, pas seulement qu'à l'intérieur, mais aussi dans cette enveloppe, en fait, cette enveloppe que vous avez choisie, cette enveloppe qui vous porte, cette enveloppe qui vous emmène sur cette traversée, sur votre chemin en fait, à l'image de cette barque, c'est votre corps. Donc on vous réconcilie avec votre corps aussi cette semaine, sur la façon comment vous vous nourrissez, sur la façon comment vous prenez soin de ce corps physique en fait. Hein. Alors, le message du corps pour cette semaine, c'est ok. Alors, il y a des personnes ici qui ont peut-être des oreilles comme ça qui bourdonnent, hein, ok? Vous avez des messages à recevoir ici. Vous avez des messages à recevoir. Écoutez le battement de votre cœur aussi. Quand vous sentez peut-être des personnes qui font peut-être des formes de, soit des crises d'angoisse ou tout simplement qui ont le chakra du cœur qui presse comme ça en fait, hein, qu'on appuie, qu'on a l'impression d'appuyer comme ça sur le cœur. On vous dit ici de travailler avec votre chakra du cœur, d'écouter votre propre désir, pas pour faire plaisir aux autres, parce qu'à chaque fois que vous faites plaisir aux autres et que ça ne vibre pas pour vous, c'est comme à l'image de cette dame en fait, bam, qui se met un couteau comme ça. Bon, c'est un peu gore parce que c'est l'image elle est un peu gore, mais bon, c'est bien schématisé. Pour moi, je trouve que quand on n'est pas dans cet amour de soi, en fait, on se fait du mal comme ça, ok? D'où ce côté de se reconnecter avec son propre pouvoir. Un non, c'est un non. C'est aussi un apprentissage cette semaine à dire non. Un non, c'est un non, je ne suis pas d'accord, ça ne vibre pas avec moi, donc c'est non, ok? J'écoute ce que mon cœur il me dise. Je suis ma propre guidance, la voix de mon âme, la voix de mon cœur tout simplement en fait, hein?
D'accord? On vous invite à travailler avec le souffle cette semaine, à respirer, à travailler avec le souffle, à y écouter au niveau des messages, d'accord? À écouter ce que la voix de votre âme, votre guidance en fait, hein, ok? Je vous invite à travailler avec le souffle, la respiration pour pouvoir sortir du mental et monter le taux vibratoire. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Et puis, je vais m'arrêter là. Un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. Alors, pardon. Passer plus de temps à l'extérieur. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Cette carte, ce message, il est relié à l'ancrage. Quand on passe du temps dehors, on est ancré. On est en connexion avec la terre. On est ancré. On est sur son incarnation. Quand on est ancré, on est dans son incarnation. On est ici et maintenant. Je ne suis ni dans le passé, ni dans le futur, mais je suis ici et maintenant. Je suis dans mon propre pouvoir, dans mon propre énergie. Je me relie et je suis alignée quand je suis ancrée parce que je ne suis pas dispersée ni par les événements extérieurs, ni par mes pensées, par mes tourments intérieurs, parce que tout ça n'a pas lieu d'être ici et maintenant. D'accord? D'où l'importance de l'ancrage cette semaine. Voilà les amis, je remercie les guides, je vous remercie pour votre écoute, votre présence sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification si le format de vidéo, des messages de semaine comme ça vous intéresse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup, au revoir.